Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team pour parler de Daredevil épisode 4. Évidemment, oui, ça y est, déjà, ça passe vite, et en plus, la semaine prochaine, je crois bien qu'on aura 2 épisodes d'un coup, donc il faut vraiment savourer comme il se doit. Un épisode que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très sympa sur ces 2 premiers tiers, où je m'étais dit ok, c'est très bien, l'histoire avance bien, les personnages aussi, ça commence à monter crescendo, la sauce prend bien, elle prend en épaisseur, c'est très cool, mais c'est peut-être le moins bon des épisodes pour le moment de la série, et ça c'était sur les 2 tiers, même si c'était très bien. Mais arrivé au moment où on a le retour du Punisher. Ah oui, oui, je mets les pieds dans le plat d'entrée de jeu, il faut le dire, faut commencer par ça. Watch time, YouTube, ceci, cela, on s'en fout. Le Punisher est de retour, Frank Castle est de retour pour notre plus grand plaisir. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise, on le savait, c'était évident, on le voyait même justement dans les différents trailers, etc. C'était pour ça que c'était évident, on l'attendait tous. Et c'était dans cet épisode, et franchement, ça marche du feu de Dieu. Ça porte, en l'occurrence, pas mal l'épisode en lui-même, même si je trouve que cet épisode en tant que tel fonctionne très bien par rapport à l'histoire que ça raconte et les différentes pièces du puzzle qui commencent à s'assembler, qui commencent à prendre forme et tout. On sent que la sauce justement prend bien. Je l'ai déjà dit mais je le répète, la sauce prend vraiment bien et c'est très cool. L'opposition entre les différents personnages, que ce soit Matt d'un côté ou Wilson Fisk de l'autre, les 2 personnages principaux de la série pour moi, fonctionnent toujours autant et pour le coup c'est encore une fois très bien justement pour le coup représenté dans cet épisode. Mais oui, le Punisher, ah oui, non mais il faut en parler, il faut toucher 2 mots d'entrée de jeu par rapport à cette scène, par rapport à ce moment qui est très fort, qui nous faisait penser sans doute, c'est évident, à la grosse scène entre Matt et justement Frank, entre Daredevil et le Punisher dans la saison 2 de la série Netflix de l'époque, où ils discutaient comme ça sur le toit d'un bâtiment sur les valeurs d'un héros, de la justice, tuer, ne pas tuer, confrontation d'idées, opposition de genre, etc. C'était très fort pour moi, c'est une scène qui est dans le panthéon des scènes en termes d'adaptation de super-héros all-time, j'adore ce moment, et obligé de penser à cette scène justement, par rapport à cet épisode et sur nos 2 personnages, même si c'est très différent, sujet complètement différent, contexte complètement différent, mais ça marche encore une fois très bien, elle a du sens, elle est forte cette scène, aussi un peu beaucoup, parce que nos 2 acteurs sont excellents et je pense qu'à un moment donné, il faut le dire, que ce soit John Bernthal en tant que Frank Castle, en tant que Punisher, ou Charlie Cox en tant que Matt Murdock et en tant que Daredevil du coup, en soi, le temps est passé, ça commence à faire un petit moment qu'ils incarnent leurs personnages et qu'ils sont toujours aussi bons. En vrai, je mets les pieds dans le plat, je ose dire que ces gars-là, ces 2-là, mangent quasiment à la même table qu'un Robert Downey Jr., qu'un Hugh Jackman ou qu'un même Chris Evans dans leur rôle respectif. Clairement, ils ont rien à envier à ces messieurs-là, à ces légendes même, parce que ils sont talentueux, parce qu'ils sont excellents à chaque fois qu'ils interprètent leur personnage, peu importe le projet, le contexte et tout. C'est incroyable. Et cette scène entre les 2, pue ça. Elle sent ça et ça marche incroyablement bien par rapport à la culpabilité des 2 personnages, notamment vis-à-vis de Matt, auquel il veut renoncer, mais John le sait, il le voit, ou du moins Frank, John Bernthal c'est l'acteur, le personnage, Frank Castle le sait, le voit, le sent, et ça donne du sens, ça donne du poids à tout ça, au côté torturé des 2 personnages, avec un Frank Castle qui est plutôt convaincant dans cette seule scène, finalement, par rapport à son personnage en tant que tel. Ça y est, il est de retour après un bon bout de temps. Qu'est-ce qu'il a fait depuis tout ce temps, pourquoi il est aussi marqué. On a le retour justement du Punisher en mode premier épisode de la saison 1, pour ceux qui s'en rappelleront, pardon, c'est mieux, c'est plus français, avec les cheveux longs, la grosse barbe, dans son repère là, qui est d'ailleurs assez mystérieux, et je trouve qu'il y a un flou qui est donné justement à travers son personnage, qui est peut-être volontaire, et d'ailleurs même ce qui m'a surpris, c'est que Matt justement vient le voir pour une bonne raison, c'est que on l'avait vu justement depuis le début de la série, c'était un petit peu montré de manière assez subtile et tout, et c'est mis sur le tapis justement dans cet épisode, mais des policiers arborent le logo, le symbole du Punisher pour représenter quelque chose, pour se faire justice, etc. Et finalement je pensais que Matt, à travers certaines théories, et ce qu'on pouvait imaginer, allait voir Frank, lui dire écoute, il y a des gens qui font ça frérot, il faut que tu fasses un truc. Et justement Frank allait peut-être faire un truc justement et rectifier le délire. Sauf qu'il a l'air d'être déjà au courant
Et il a l'air de négliger un petit peu ça, de passer ça sous silence, en mode voilà, il a plus la patience, il a plus le temps de laisser la justice, le système, voilà, c'est en lien un petit peu avec tout ça, hein, par rapport au personnage, et c'est ce qu'il balance à Matt justement dans cette scène. Mais ouais, il y a une zone de flou qui est donnée volontairement par rapport au personnage de Frank, qui est fortement appréciable. Je dois dire que si on est laissé sur ça vis-à-vis du personnage, jusqu'à ce qu'on le revoie l'année prochaine, dans la saison 2 d'ailleurs de Daredevil Born Again, mais aussi et surtout dans son propre special, qui a été annoncé officiellement par les médias et même par l'acteur, hein, carrément, j'avoue que ça me va. Moi, j'ai adoré cette scène, cette seule scène, si on en reste là, même si on n'en restera pas là, hein, je crois qu'on le reverra au moins une seule fois dans cette saison 1, bah ça me va. Et puis cette scène, en parlant de culpabilité, de remords vis-à-vis du personnage de Matt par rapport à ce qui est arrivé à son ami Foggy, et ce que j'ai beaucoup aimé justement à travers cette scène, là où Frank lui parle de son histoire, encore une fois, de ses manières de faire, le système auquel on ne peut pas croire, et quelque part ça rentre en considération avec la série, hein, depuis le début, et avec cette évolution du personnage de Matt, qu'il croit au système, ou du moins qu'il veut se forcer à croire, même si tout va dans le sens contraire, et on le voit encore une fois dans cet épisode, avec justement le gars là qu'il essaie de sauver, à qui il a dégoté une simple peine de 10 jours de prison, même pas, il est quand même pas content, et le système n'est pas à la hauteur, ceci, cela. Tout va contre lui, clairement, et tout le pousse, quelque part, à redevenir Daredevil, à redevenir le diable de Hell's Kitchen. Ça le hante, ça tourne dans sa tête. C'est davantage mis en avant, justement, par rapport à la fin de l'épisode, que ce soit d'ailleurs d'un côté Wilson Fisk et de l'autre Matt Murdock, puisque dans cet épisode, en soi, eh bien, on est clairement sur une opposition des deux, je l'ai déjà dit, et qui commence à prendre davantage d'ampleur sur la série et sur l'histoire qui est racontée, dans un sens où justement l'histoire va pousser nos deux personnages dans leur dernier retranchement. On est face à un Wilson Fisk qui se vante d'être quelqu'un de nouveau, maire de New York, qui est en proie à certaines responsabilités, qui a des ambitions, mais qui sont menées à mal, il y a des fuites aussi, enfin tout le pousse, tout marche pas comme il le voudrait, et tout le pousse à redevenir le Wilson Fisk, le caïd qu'il était avant. Et qu'il est toujours là, présent, enfoui en lui. On le voit encore une fois justement à la fin de cet épisode où finalement il a emprisonné lui-même ce fameux Adam, l'amant, l'ancien amant de Vanessa. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, petit détail, c'est que dans le début de l'épisode où on a Vanessa qui parle de ce fameux Adam à la psychologue, elle le décrit dans un premier temps par rapport à ses mains qui sont faites d'or selon ses mots. Et justement à la fin de l'épisode, le premier moment, ou la première fois où on se rend compte justement que ce fameux Adam est emprisonné par Fisk, on voit ses mains endommagées et qui tiennent les barreaux. Donc finalement ça fait sens, et en plus Adam crie à ce moment-là, libérez-moi Fisk, sortez-moi de là, et j'ai peut-être ressenti un côté méta à travers ça, où c'était finalement la conscience de Wilson Fisk et la part de colère et la part d'ombre au fond de lui, et qu'il cache autant qu'il le peut, mais qui va finir par ressortir à un moment donné. Donc voilà, ça fait sens. Et puis parallèlement à ça, on a un Matt qui va sur le toit et commence à rejouer un petit peu les Daredevil en manipulant l'arme. On a aussi vu un petit aperçu de ses masques, etc. Enfin voilà, ça le hante dans la nuit, il pense qu'à ça. Et ça commence à monter crescendo, et c'est ce que j'aime beaucoup justement avec cet épisode et avec cette série au sens général. Alors, on n'a pas encore de Daredevil pour le moment, et je peux comprendre que certains commencent à s'ennuyer, commencent à perdre patience, parce que Daredevil c'est le héros, le justicier, et sur 4 épisodes de quasiment 1h50 à chaque fois, pour l'instant, tu l'as vu que 10 minutes dans le premier épisode de Daredevil. Moi j'avoue que ça me va, parce que le côté avocat de Matt Murdock, etc., et puisque ça raconte aussi avec la série, hein, c'est cohérent. Si on n'a pas de Daredevil et tout pour le moment, c'est pour une raison logique, et ça se voit, et c'est bien traité je trouve depuis le début, donc moi ça me va très bien. Voilà, ça raconte quelque chose de vraiment pertinent et tout, donc je suis tout oui, mais je peux comprendre que ça puisse pas plaire à tout le monde, je dois avouer. Et dans cette scène finalement avec Matt et Frank, qui est pour moi le point culminant de cet épisode, hein, clairement, par rapport à cet épisode 4, c'est clair et net, on a Frank qui parle de sa culpabilité et le côté torturé qu'il vit avec ça, voilà, depuis tout ce temps, et qu'il comprend Matt d'une certaine manière, et Matt est dans le déni, clairement. Il y a la colère qui rentre en jeu, la tristesse, jusqu'au moment où Frank, pendant toute cette scène, justement, je vais y arriver, dit à Matt, vas-y, prononce son nom, comment il s'appelle, dis son nom, pourquoi tu le dis pas? Et pile au moment où Matt reprononce le prénom de son meilleur ami, de Foggy, la colère et la tristesse, après tout ça,
vient le sourire. Dès qu'il, vous ferez attention, mais dès qu'il prononce le blaze de Foggy, son sourire revient. Et c'est magnifique. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette scène. Les deux acteurs étaient magistraux. Quel plaisir de revoir Frank Castle, Charlie Cox en Daredevil. Parfait. Que dire de plus? Vraiment, que dire de plus? Que dire de plus? Par rapport à l'épisode 4, si je dois dire un mot peut-être un peu négatif, ce serait la mise en scène que j'ai trouvé moins bonne que l'épisode 3 de la semaine dernière, et moins bonne de manière générale par rapport à ce que la série nous présentait pour le moment. Voilà, une mise en scène plutôt assez plate, voilà, du chant contre chant basique et tout, enfin, c'était assez basique à ce niveau-là, assez simple, peut-être même trop justement. Par contre, la musique, pour rester dans le côté technique, sur la forme et tout, la musique est très bonne. Dans cet épisode, et même depuis le début de la série en soi, je trouve que la musique, elle n'est pas forcément présente énormément, mais quand elle est là, on ressent les notes et ça apporte quelque chose en plus dans les scènes. Et c'est ce qui marche, en tout cas pour moi. J'ai parlé de Matt, de la scène avec Frank, de l'opposition toujours aussi bonne entre lui et Wilson Fisk, du côté avocat, par rapport à la justice, au système. Comment ne pas parler, et je finirai peut-être un petit peu sur ça, de Muse. Ça y est, on le voit, hein, des vilains de la série qui étaient montrés dans les TV spots, dans les bandes annonces, etc. Et ben on a un premier aperçu concret de lui, et on sent que ça va sans doute prendre de la place, et j'ai hâte de voir en soi, parce que c'est toujours une interrogation pour moi vis-à-vis de ce personnage, et sur les bandes annonces et tout, comment les choses vont s'agencer entre lui et ce qu'on a pour l'instant vis-à-vis de la série, et les enjeux qu'on a, les ambitions, etc. J'ai hâte de voir comment ça va s'entremêler, mais voilà, Muse qui a l'air de faire ses propres bails assez sombres, dans son repère, avec des corps qui pendent, on voit qu'il utilise le sang de ses victimes et tout. J'ai hâte d'en voir plus à son sujet, mais en tout cas, les quelques scènes qu'on a justement pour la première fois dans la série, dans cet épisode, fonctionnent bien, c'est assez énigmatique, sombre, c'est plutôt pas mal, j'apprécie, il y a une montée en haleine vis-à-vis de lui, qui est pour l'instant là, un petit peu présente, et c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein, quasiment, je vais pas forcément reparler des fameux moments où on a ce fameux média, BB Report, qui interroge les passants new-yorkais, etc., sur le maire et tout. C'est toujours pareil, j'apprécie toujours autant, ça fait le taf, ça apporte des graines en plus à la série et au sujet que ça traite, ceci, cela. En parlant de Fisk aussi, par rapport à son côté colérique, sa part d'ombre qui est toujours en lui, et qui essaie de ressortir d'une certaine manière parce qu'il est confronté à des difficultés. J'ai parlé de ses ambitions, qu'il n'arrive pas à trouver preneur. Son rôle de maire commence à le faire chier, hein, clairement, comme ce qu'on voit quand il va à l'école pour écouter les élèves chanter en son honneur. Il est là, il fait genre, mais bon, il n'est pas à sa place. En tant que maire, et aussi à certaines fuites qu'il y a dans son entourage, etc. Là où il essaie de bien traiter les choses d'une différente manière, sans accéder à la colère et tout. Enfin bref, ça fait sens. Pour moi, c'est très très bon. Donc globalement, franchement, un épisode qui, surtout dans son dernier tiers, avec cette grosse scène, je mets le doigt encore là-dessus, entre Matt et Frank, qui fait sens, c'était un bon épisode, voilà. Globalement, ça fait avancer la série d'une belle manière. Moi, ça me convient pour le moment. Je suis assez satisfait. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à me partager votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez de l'épisode en lui-même et de la série. Pour le moment, on arrive presque à la moitié. Donc voilà, faites-vous plaisir à mettre un petit pouce bleu, évidemment, si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.